sur, dans ce webinaire où j'ai la joie d'accueillir Jean-Baptiste Huot, qui va prendre la parole très rapidement. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Loras, la responsable de l'offre pédagogique de l'IFOD CIE. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du programme Devenir coach professionnel, DCP. Et Jean-Baptiste, donc en tant que responsable pédagogique, va voilà, nous présenter ce parcours et cette formation. Euh, je vous propose de noter vos questions au fur et à mesure dans le chat si vous en avez. Et voilà, on se garde un moment à la fin avec Jean-Baptiste pour y répondre. Donc notez-les au fur et à mesure et on les regarde. Voilà, et puis évidemment, on garde un moment à la fin pour échanger avec vous. Jean-Baptiste, il est 13 heures. Je te donne la parole. À toi, dis-nous en plus sur ce programme Devenir coach professionnel. Bonjour tout le monde et ravi d'être avec vous. Ben oui, on a travaillé sur ce programme et je vous propose de vous présenter quelques éléments qui le concernent. Alors, déjà, vous retrouvez un certain nombre d'informations sur ce programme sur notre site web dans la rubrique Nos formations. Vous avez le programme Devenir coach professionnel qui vous est présenté. Alors, on a fait un programme en 3 niveaux, autrement dit une fusée à 3 étages, qui nous semblait pertinent pour pouvoir vraiment faire quelque chose apporter de la modularité et vous apporter différents éléments. Le niveau 1, c'est les fondamentaux. On trouvait que c'était important de commencer par un cursus qui soit plein et entier sur la posture. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que d'incarner la posture de coach professionnel? Alors, à l'IFOD, notre point de vue, c'est qu'un coach professionnel, c'est pas un consultant. Il va donc pas donner de conseils. Il va être là pour apporter un cadre sécurisé dans lequel un professionnel, le coaché, va pouvoir réfléchir, poser sa réflexion, mais prendre du recul, regarder un peu comme dans un miroir des situations professionnelles qui l'intéressent. Alors, ce n'est pas forcément des problèmes. Il peut arriver en disant j'ai besoin de résoudre des problématiques relationnelles, mais ça peut être juste j'ai besoin de me poser pour réfléchir à ma stratégie, j'ai besoin de me poser pour prendre du recul sur ce que je vis. Et le coach professionnel lui accorde un espace sécurisé et normalement lui pose des questions qui vont l'aider à éclairer le problème sous différentes facettes. C'est comme de présenter des miroirs pour éclairer différentes facettes à la personne qui vient en coaching. Donc pour nous, le coaching, c'est pas du conseil, et c'est quelque part un peu contre-intuitif, cette posture, puisque bah, spontanément, on peut être tenté dans une conversation avec quelqu'un sur ses situations professionnelles, soit de lui donner un petit conseil, soit de faire une interprétation, soit éventuellement d'apporter un petit jugement, c'est bien, c'est pas bien, ou des choses comme ça. Donc, apprendre dans le premier niveau, la posture de coach professionnel, c'est apprendre quelque part à lutter contre ces tendances naturelles et à adopter une posture un peu contre-intuitive. On voit dans le premier niveau aussi tout ce qui touche à la méthode et à comment conduire une séance de coaching. C'est bien d'avoir la bonne posture, mais c'est quand même pas mal aussi d'avoir des repères sur comment je peux conduire une heure et demie de coaching avec un début, un milieu et une fin qui soient cohérents et qui permettent à la personne accompagnée de repartir avec des éléments concrets et pragmatiques pour avancer sur les sujets qu'il a amenés. Ça, c'est notre premier niveau. Notre deuxième niveau est un niveau qui permet de se professionnaliser. On pense que c'est important pour un certain nombre de personnes de valider un certificat et de pouvoir sortir du deuxième niveau en ayant les compétences pour pratiquer le métier de coach professionnel. Donc, le deuxième niveau va vous apporter des éléments de professionnalisation. Évidemment, on va revenir sur la méthode, on va s'entraîner et continuer à avoir tout le travail autour du pilotage de séance. La posture sera toujours là, mais on va apporter en plus un certain nombre d'informations sur comment construire et animer des séminaires de formation ou des ateliers de formation. Souvent, les coachs
font ça en parallèle du coaching individuel. Il va y avoir un module qui va aider aussi à réfléchir et à travailler sur comment se vendre en tant que coach, toute la dynamique de commercialisation du coaching. Et donc, on vous prépare à être autonome pour pouvoir pratiquer le métier de coach. Et notre troisième niveau, c'est un niveau qu'on a appelé les expertises à la carte euh, et qui vous permet d'aller creuser un petit peu plus en profondeur une expertise. À la fin des deux premiers niveaux, vous aurez de quoi être un professionnel du coaching. Vous aurez eu quelques apports qui sont issus de domaines d'expertise tels que l'analyse transactionnelle, tels que la systémie, tels que la PNL. Mais si ça vous intéresse, ça vaut le coup d'aller creuser un peu plus en profondeur. On a dans ce troisième niveau aussi la chance d'avoir la certification à l'EQI. Ben, Lucie, tu es bien placée pour pouvoir en parler puisque c'est toi qui t'occupes du centre de l'intelligence émotionnelle. Peut-être tu peux dire deux mots sur ce que c'est que la certification EQI. Ça fait un peu ces trois lettres-là, on ne comprend pas forcément. EQI. Oui, bien sûr, Jean-Baptiste. Donc, comme Jean-Baptiste le dit, ce troisième niveau, c'est l'idée, c'est vraiment d'acquérir des expertises, voilà, selon les appétences et selon voilà, l'expertise qu'on souhaite rajouter à cette formation. Et donc, la certification EQI, ce qui veut dire Emotional Quotient Inventory en anglais. Et donc, c'est le diagnostic de quotient émotionnel, voilà, dans le CIE, parce que je disais tout à l'heure que j'étais responsable de l'offre pédagogique de l'IFOD CIE. Donc CIE, c'est le Centre de l'intelligence émotionnelle. Et en effet, voilà, le CIE fait partie de l'IFOD parce que l'intelligence émotionnelle étant en effet un outil et une forme d'intelligence qui nous semble absolument indispensable dans ce métier de coach, que ce soit déjà pour le coach lui-même et aussi évidemment pour les accompagnements. Donc pareil, si vous voulez toutes les informations, vous les avez sur le site et vous avez aussi le site du Centre de l'intelligence émotionnelle qui vous donnera toutes les informations sur cette certification. Voilà. Merci Lucie. Voilà, donc en gros, notre parcours, devenir coach professionnel, c'est trois étages. Un premier niveau pour avoir les fondamentaux, qui ne débouche pas sur un certificat, qui permet donc à des gens qui souhaitent se former pour avoir la posture de coach, mais pas forcément en faire leur métier, d'avoir un ensemble cohérent. Pour ceux qui souhaitent en faire leur métier, le niveau 2 permet d'aller jusqu'au certificat et de se professionnaliser. Et le niveau 3 est accessible pour des gens qui ont fait leur formation de coach il y a quelque temps ou qui viennent de la faire et qui ont envie de creuser un sillon pour se professionnaliser, soit dans l'accompagnement de l'intelligence émotionnelle, soit dans l'utilisation de l'analyse transactionnelle. Vous voyez qu'il y a aussi une expertise sur coacher les managers et les leaders, puisqu'on fait une formation pour devenir coach professionnel, on est souvent confronté à des problématiques managériales ou de leadership. Donc voilà, vous avez différentes expertises qui peuvent être choisies à la carte. Voilà ce que je voulais présenter pour, en première instance, vous donner une idée du parcours. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Donc, trois niveaux, en effet, un parcours modulable, comme on le disait, avec évidemment voilà, des particularités en prenant le niveau 1, le niveau 1 plus 2 et les trois niveaux. Euh, J'ai une question, Jean-Baptiste, peut-être pour voilà, démarrer et puis pour attendre les questions des participants, hein. N'hésitez pas, comme je vous disais, à les noter dans le chat. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la valeur ajoutée de l'IFOD? Voilà, parce que on sait que les différentes écoles proposent ces parcours pour devenir coach professionnel, hein. Et donc, je suis sûre que c'est une question que plusieurs personnes se posent. Qu'est-ce que l'IFOD apporte en plus voilà, quelle est la touche IFOD par rapport à cette formation, s'il te plaît? Ben, déjà, l'IFOD a 30 ans. On a fêté nos 30 ans cette année ou l'année dernière. Non, c'était cette année, hein, je crois, en 2024. En tout cas, on a 30 ans et donc ça nous laisse quand même, ça nous permet d'avoir un beau recul. L'IFOD, ça veut dire Institut de formation Olivier de Villars. Olivier de Villars, c'était un des pionniers du coaching en France. Donc, ça nous donne un chouette recul. Je pense qu'une une des
principale particularité de l'IFOD, c'est qu'on a une équipe qui est en même temps pluridisciplinaire et en même temps intégrative. Autrement dit, je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu euh, les bouilles de l'équipe. Voilà un peu toute l'équipe. Vous avez dans les enseignants qui interviennent pendant ce parcours des gens qui se sont formés en profondeur à différentes expertises. Quand je vous disais tout à l'heure l'analyse transactionnelle, la systémie, bah, par exemple, Hervé est spécialiste en systémie, Violaine est spécialisée en analyse transactionnelle, Pascaline va apporter une dimension psychodynamique avec une très belle expérience dans le domaine aussi. Donc, on va apporter chacun notre spécificité au sein de ce groupe et dans le parcours, vous aurez plusieurs intervenants qui interviendront. Chaque séminaire, il y aura grosso modo un intervenant différent, à part votre responsable de promo qui vous suivra sur plusieurs séminaires. Vous aurez cette chance-là. La deuxième spécificité de l'IFOD, pour moi, c'est qu'on combine en même temps une méthodologie anglo-saxonne. Donc, il y a quelque chose, quelque part, une méthodologie pour faire des conduites de séance qui est assez structurée et en même temps une base qui est très inspirée de la psychodynamique et qui cherche à travailler, à faire des liens en profondeur avec les fonctionnements ancrés de la personne qu'on accompagne. Euh, donc, en deux mots, je pourrais dire que notre pari, notre challenge, c'est de réussir à combiner de la structure et de la psychologie en profondeur. Voilà, pour pas faire trop Ok. long sur cette première réponse. Merci. Merci Jean-Baptiste pour ces infos. Et en plus de ça, donc on a parlé de l'EQI, enfin en tout cas de la possibilité de la certification EQI dans le niveau 3, mais c'est important de bien noter que ce n'est pas la seule possibilité, hein, comme tu disais, voilà, ça en fait partie des possibilités. Mais sur les premiers niveaux, le niveau 1 et 2, puisque le niveau 3, c'est vraiment choisir des expertises, est-ce que tu peux nous dire, voilà, quelles sont les particularités, qu'est-ce que les participants vont découvrir ou vont voilà, pouvoir intégrer comme ça dans leur pratique et dans leur apprentissage? Nos petits plus. Nos petits plus, c'est ça. Euh, ouais, ben, alors, déjà, il y a un accompagnement tout du long du parcours. On pense que pour intégrer une posture, pour intégrer vraiment une professionnalisation, c'est pas juste en faisant 2 jours par-ci, 2 jours par-là que, on peut vraiment incarner tout ça. Du coup, nous, on a pris le pari d'avoir un accompagnement au long cours pendant tout le parcours. Comment ça se matérialise? Ben, d'abord, vous avez un responsable de promo qui vous accompagne du début jusqu'à la fin, euh, que vous retrouverez à plusieurs séminaires. Du coup, vous aurez vraiment du temps en synchrone avec lui, mais qui est là en asynchrone pour répondre à vos questions, pour échanger avec vous s'il y a besoin. Donc, ce n'est pas juste le nom de quelqu'un mis dans une case quelque part, c'est vraiment quelqu'un qui vous accompagne et qui est disponible pour vous pendant tout le parcours. Ensuite, bah, on a une plateforme digitale sur laquelle vous avez des ressources à votre disposition. Pour ne pas la nommer, c'est Digiformat, ça marche très bien. C'est très interactif, c'est assez facile. Et du coup, bah, on vous met à disposition des ressources à lire, des petites vidéos, des stimulations qui permettent de continuer d'ancrer vos apprentissages. On veille aussi à ce qu'il y ait tout un travail entre pairs, P-A-I-R, pour que vous puissiez continuer de vous entraîner, pas seulement pendant les séminaires, mais aussi entre les séminaires. Donc, vous avez un groupe de pairs qu'on va stimuler entre chaque séminaire. Donc vraiment, on cherche à être en même temps dans la souplesse pour que vous ayez des stimulations au fur et à mesure du parcours, dans l'adaptabilité pour que vous puissiez choisir les moments où vous faites ça entre les séminaires. Euh, je peux dire aussi qu'on a une pédagogie qui valorise beaucoup l'expérientiel. C'est important pour nous que cette posture, cet accompagnement s'ancre par l'expérience et que vous puissiez sortir du niveau 1 en ayant la posture, du niveau 2 en vous sentant prêt à pratiquer le métier. Donc, on a développé
un certain nombre de pédagogies qui permettent de favoriser de l'expérientiel. On va faire des mises en situation, vous allez faire des coachings, vous allez le faire en binôme, en trinôme, en sous-groupe de pairs, en aquarium inversé, puisque tantôt vous allez être dans la posture du coach, tantôt vous allez être coaché, que ce soit par un enseignant ou par un de vos pairs. Voilà, tous ces formats, on va les pratiquer de manière graduelle, de telle sorte que ça soit digeste et accessible pour chacun. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'expérientiel qui est promu. Et puis une petite cerise sur le gâteau, votre profil EQI va vous être proposé pendant le niveau 1. Donc ça, c'est quand même, c'est plus qu'une cerise sur le gâteau, puisque dans le coaching, tout ce qui se passe dans le registre émotionnel est évidemment capital. Donc, le fait d'avoir pu avoir un retour sur votre profil EQI, ben, c'est utile. Ça vous donne un certain nombre d'informations sur vous, d'informations que vous pouvez réutiliser aussi au service de votre coaché. Bah, tu veux peut-être en parler puisque tu connais ça mieux que moi. Mais en tout cas, ça fait partie de nos petits plus. Mm. Oui, oui, en effet, parce que on peut aussi dire qu'il y a un module sur l'intelligence émotionnelle hein, dans le niveau 1. Et donc, en effet, ce diagnostic qui fait partie donc, du niveau 1 va vous permettre, bah, comme Jean-Baptiste vient de le dire, de mieux comprendre votre fonctionnement bah, par rapport aux émotions, hein, déjà, et puis, encore une fois, de saisir tout ce que ça peut apporter en tant que coach, mais aussi au coaché, au coaching. Donc, c'est vraiment un outil que vous allez intégrer et pratiquer et pouvoir comme ça en saisir voilà, tout l'intérêt. Et encore une fois, je le précise, là, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure sur la certification, la plus pour vous, hein, pour vous en tant que coach et dans votre pratique de coaching. Et moi, je voudrais rajouter aussi quelque chose, Jean-Baptiste, par rapport à ce que tu as dit, qui peut-être est important aussi sur le fonctionnement de cette école et de cette formation. Vous allez vraiment avoir plusieurs intervenants pouvoir comme ça, voilà, connaître différentes approches, différentes personnalités, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, et puis voilà, différentes formes aussi, hein, puisque le coach, il y a la méthode, il y a tout ce que vous allez apprendre, puis il y a aussi évidemment la personne. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir comme ça rencontrer différents intervenants et puis de lier, voilà, de connecter. Comme tu disais, il y a un responsable de promo qui fait le lien et qui est le référent. Et puis, voilà, chaque séminaire avec un intervenant différent et qui va pouvoir apporter sa petite touche. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc ça, il me semble que c'est aussi important de le préciser. Alors moi, j'ai une autre question. Ah, je vois que Ça, tu mets c'était quelque une petite chose. synthèse sur ce qu'on vient de dire. Parfait. Mais avec, vas-y sur ta question. Bah, ma question d'après, c'était voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'adapter hein, au marché d'aujourd'hui, au marché du coaching, du métier de coach. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, ce qu'on fait à l'IFOD, ben, déjà, c'est que on fait attention à avoir une connaissance du marché qui soit assez approfondie. Donc, tous les enseignants sont par ailleurs coachs, interviennent en inter et en intra. En inter, c'est-à-dire pour l'école, et en intra, en entreprise, pour les entreprises. Euh, et par exemple, on voit bien une tendance actuelle qui fait que les coachs ont diversifié leurs activités par rapport à il y a 20 ans, par exemple. Et très souvent, on rencontre des coachs professionnels qui sont coachs professionnels, qui font de la formation, qui vont peut-être avoir un domaine d'expertise et qui font du conseil, qui font de la facilitation, qui est un métier qui se développe quand même pas mal pour essayer d'accompagner la production d'équipes autour de séminaires. Certains vont faire du mentorat aussi, qui se développe beaucoup ces derniers temps. Donc, on veille à l'IFOD à en même temps être assez conscient des différences de posture qu'il y a entre tous ces métiers-là et faire attention à bien les séparer quand ça doit être utile et en même temps être malin pour pouvoir les combiner.
parce que c'est utile de pouvoir construire pour certains clients un programme dans lequel il va y avoir un peu de mentorat, des séances de coaching, un atelier de formation. Donc ça fait partie de ce qu'on développe à l'IFOD et de ce qu'on apprend aux gens qui viennent se former chez nous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, on fait attention à être connecté avec le marché aussi dans sa dimension commerciale. Oui. Et donc, il y a un module, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans le niveau 2 qui est plus spécifiquement sur la commercialisation. Donc ça, on veille à ce qu'il soit en phase avec les réalités du marché actuel. Et puis, on a une veille active, hein. On a une veille active sur tous les sujets en lien avec le coaching. Je peux en citer deux ou trois. On a parlé de l'intelligence émotionnelle. Au centre de l'intelligence émotionnelle, vous faites de la recherche. Donc, on peut dire qu'il y a quand même une veille active qui est réelle sur tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle. Donc là, je pense qu'on est quand même en pointe sur ces sujets-là. Euh, Sur l'intelligence collective aussi, on est en veille et la plupart des enseignants font attention à être bien au courant des techniques, des modalités d'intelligence collective qui naissent, qui continuent de se développer, celles qui sont intéressantes et celles qui sont peut-être un petit peu à la mode, mais pas forcément hyper novatrices. On a notre œil et notre regard sur tout ça. Et puis par rapport à l'intelligence artificielle, on a travaillé aussi avec un programme de recherche autour de l'intelligence artificielle et le coaching. Donc on peut partager aussi des premières convictions sur quelles sont les complémentarités possibles, éventuellement les questions que ça pose en termes d'éthique et de déontologie. Donc voilà déjà trois intelligences, hein, intelligence émotionnelle, intelligence collective, intelligence artificielle sur lesquels on fait attention d'avoir une veille active. Voilà ce que je peux Oui. donner comme élément de réponse. Bah Peut-être merci, hein, c'est déjà pas mal. Et puis, comme tu l'as dit aussi, et je le répète, en effet, les intervenants voilà, interviennent en inter et en intra. Tu as donné tout à l'heure les explications, ce qui permet aussi d'avoir bien sûr un pied dans l'entreprise et dans la réalité, hein, de l'entreprise. Ça, je pense que c'est un point important aussi, c'est d'avoir vraiment une expérience concrète de l'entreprise, de ce qui se joue, des enjeux, enfin de tout ce qui se passe euh, en vrai, pour de vrai, dans la vraie vie, dans la vraie vie. et de pouvoir comme ça, voilà, vraiment relier ce métier à la réalité, hein, de l'entreprise. Ça, je pense que c'est aussi un point Oui, important. merci de le dire. Je ne l'avais pas précisé, mais évidemment, la plupart d'entre nous, le coaching est un métier de deuxième partie de carrière et l'enseignement arrive après 15 ou 20 années de coaching. Donc, Mm, on a cette connaissance du monde de l'entreprise dans lequel on a un pied maintenant en tant que coach. mm. Ok, merci beaucoup Jean-Baptiste pour toutes ces réponses. Maintenant, je vais laisser vos questions. Donc, posez-nous vos questions, s'il vous plaît. On serait ravis d'y répondre. Donc, en voilà une, Jean-Baptiste. Quel est le rythme des formations? Les modules représentent-ils des journées complètes ou des heures sur plusieurs journées? Alors, les séminaires, c'est souvent des séminaires de 2 jours. Je peux vous remontrer, je peux vous repartager le premier slide Et que j'ai. pendant que tu cherches les stages en Belgique, je donne juste une info. Bon, tu as dû le dire, mais je le redis. Et cette formation existe en format distanciel, hein, donc tout à distance, hein, et en format présentiel, hein. Les deux formats sont possibles. Voilà, donc ça c'était aussi un point important à dire. Mais ça, le contenu ne change pas, hein, c'est juste le format qui change. Et la pédagogie, puisqu'on s'adapte quand c'est du Bien distanciel. sûr. Mais merci de le préciser, il y a c'est possible en présentiel et en distanciel. Et donc là, quand vous voyez, j'ai mis 2 jours à chaque fois. Chaque fois que j'ai mis un séminaire avec un petit rond et 2 jours, c'est 2 jours de synchrone. Donc en présentiel si vous avez choisi présentiel, en visio si vous avez choisi distanciel, mais en tout cas en synchrone. Et entre chaque séminaire, ben, il y a des stimulations qui vous sont proposées et puis des réalisations à faire, des entraînements à faire qui vous sont proposés. Le rythme. C'est grosso modo un séminaire de 2 jours par mois. C'est à peu près ça. C'est toutes les 4 à 6 semaines, il y a un séminaire.
Voilà, donc ça fait pour le niveau 1, si on fait un calcul rapide, puisqu'il y a 5 séminaires, ça fait à peu près bon, 5 mois. C'est Hein. ça, c'est Voilà, à peu près sur cinq six mois, on va 5-6 dire. mois, vous avez bouclé le niveau 1 et on va dire 5 mois, vous avez bouclé le niveau 2 et le certificat à la fin. Après, vous Je avez vois- toutes les dates, les prochaines dates sur le site. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous verrez, voilà, normalement, il y a bien marqué toutes les dates des séminaires. Alors, il y a une Bonjour, format question. présentiel à Paris seulement? Oui, Ah oui, pour le oui. moment, nos présentiels sont à Paris. Dans des Peut-être très beaux plus tard. locaux, de nouveaux locaux, parce qu'on déménage là dans quelques jours, dans le 8e arrondissement. Là, comme ça, vous avez toutes les infos. Mais oui, le présentiel est à Paris et il y a, comme on vous le disait, des sessions en distanciel, hein, parce qu'on comprend bien que pour certaines personnes, bah, c'est pas toujours évident de se déplacer à Paris. Donc voilà, la formule distancielle est tout à fait Je vois que possible. Pauline, en fait, elle est intéressée qu'on vienne s'installer à Marseille. Mais Ah bah écoutez, moi je suis la première à... ouais, j'allais Bah, dire, toi aussi, tu serais pas contre, hein? ah bah moi je serais pas contre, mais il suffit de former un petit groupe et on vient, il n'y a pas de problème, hein, voilà, c'est ça. Mais oui, oui, On est après s'il y a un petit groupe qui se forme, on peut aussi l'envisager ailleurs, bien sûr. Mm. Synchrone, oui, voilà, ça c'est Leslie qui répondait. Donc oui, en effet, synchrone, Jean-Baptiste, c'est pas forcément évident, ça veut bien dire en étant en là, étant- hein, donc à des heures précises, tous ensemble, tout le groupe ensemble, parce que c'est une formation aussi, tiens, Jean-Baptiste, c'est peut-être intéressant de le dire, très interactive, hein, très participative. Voilà, donc avec des moments de pratique, avec des moments d'échange très importants. Et donc évidemment, ces moments synchrones, c'est-à-dire en groupe, sont évidemment très très importants, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Alors évidemment, c'est pas pareil. Comme tu disais, Jean-Baptiste, on s'adapte. Mais vraiment, le distanciel aussi permet hein, d'avoir ces moments en sous-groupe, dans sa petite bulle, d'échanger. Donc voilà, il y a vraiment ces moments-là qui sont préservés de partage et d'échange. Euh, et en effet, l'asynchrone, hein, c'est ce qui se passe entre ces moments-là. Comme le disait Jean-Baptiste, surtout le travail individuel hein, en e-learning qui va correspondre à ce que disait Jean-Baptiste, l'ancrage, les ressources, les mises en situation, les mises en pratique hein, entre les moments où ensuite le groupe se retrouve. Oui, merci de ces précisions. C'est tout à fait ça. Pendant les 2 jours de séminaire, que ce soit en distanciel ou en présentiel, il y a vraiment un équilibre entre des apports théoriques, beaucoup de pratiques et d'expériences, et des échanges et des partages. Parce qu'on pense aussi qu'en alternant des moments où on vous demande d'aller regarder dans votre vécu professionnel comment ça résonne, et des moments où vous travaillez au service de quelqu'un qui vous apporte une situation, ben cette alternance va vous aider à construire votre posture et votre style de coach. On n'en a pas Oui, parlé non plus, pardon. mais sachez que dans tout ce qui est entraînement, on va tout faire pour que vous vous entraîniez aussi à coacher des gens qui ne sont pas des gens internes. Vous avez la promo qui se forme et là, on va beaucoup s'entraîner les uns avec les autres. Et puis, pendant le niveau 1, on va vous demander d'aller faire des coachings entre guillemets petit bassin, un peu comme à la piscine, il y a le petit bassin et le grand bassin. Donc pour le niveau 1, vous ferez des coachings petit bassin. Vous irez chercher des gens à l'extérieur de votre promo qui acceptent que vous vous entraîniez à cette posture-là. Ça se fait très bien. On a maintenant un système très rodé pour trouver des gens à l'extérieur. Et sur le niveau 2, pour le coup, ce sera des coachings grand bassin. On vous demandera d'aller vous entraîner sur des coachings complets avec à minima 6 séances pour que vous ayez là aussi capitalisé de l'expérience sur laquelle on pourra vous accompagner aussi, puisqu'on vous propose de la supervision. Pour ceux qui connaissent, plutôt pour ceux qui connaissent pas, la supervision, c'est un coach qui amène une situation de coaching dans laquelle il a eu une difficulté, où il s'est posé une question, et puis on l'aide à avancer sur sa pratique de coaching.
Oui, et je rajoute aussi par rapport à cette notion de promo que tu viens de donner, donc ça aussi c'est important parce que bon, on a dit pour le niveau 1 à peu près 5 6 mois. Si vous faites le niveau 1 et 2, bah, vous voyez, ça nous amène sur à peu près 10 mois, on va dire. Donc forcément, voilà, vous avez des moments de partage forts aussi entre vous. Des moments de travail aussi, en groupe de pairs, comme le disait Jean-Baptiste. Et puis sur cette plateforme Format dont on a parlé, vous avez aussi la possibilité d'échanger ensemble, de partager, voilà, de communiquer, hein, donc avec le responsable de promo, mais aussi entre vous. Donc voilà, il y a tout un espace aussi par promo qui est créé et qui me semble aussi intéressant à préciser. Et du coup, je rebondis sur la question d'Eric. Quelle est la part d'investissement personnel par rapport aux journées de formation? Je pense que pour avoir une première idée, c'est bien de partir avec l'idée que c'est autant pendant le synchrone qu'en dehors. Donc, si vous avez 2 jours de séminaire, il y a à peu près 2 jours de boulot à prévoir avant et après le séminaire. La différence, c'est que les 2 jours de séminaire, c'est 2 jours complets bloqués, alors que les 2 jours avant-après, bah, vous les distillez dans le mois à votre convenance. Mais c'est bien d'avoir imaginé que ça nécessite à peu près autant d'investissement entre chaque session. Euh, Est-ce que tu as quelque chose, Jean-Baptiste, à rajouter? Juste en conclusion, j'ai envie de dire que notre pari avec ce nouveau programme, c'est de faire une alliance entre la continuité, parce que l'IFOD, on a 30 ans et c'est quand même pas rien, et de l'innovation, avec de la souplesse, une modernisation pédagogique et de la modularité. Merci, merci Jean-Baptiste. Avec plaisir. Merci pour cette présentation et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à cliquer sur contacter un conseiller formation sur le site et vous aurez voilà, quelqu'un qui vous contactera pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Bonne journée et à bientôt. Eh bien, merci. Bonne journée à tout le monde. Au Au revoir. revoir.